Je vais me mettre à côté. Ouais, c'est comme tu Je veux. vais me mettre là. C'est comme tu veux. De toute façon, on va se faire l'ouverture. Ouais. Je te propose de démarrer directement. On va y rentrer progressivement. Ouverture. Ah, on l'enroule. Alors, j'en profite pour te regarder de temps en temps, pour t'accompagner. Tu vois, ce petit mouvement-là. Avec les mains souples, tu vois. Et les bouts des doigts qui vont capter le chi, des petites antennes. Et tu enroules le petit doigt. Et puis jusqu'à l'index, le pouce, capter le chi. Alors encore une fois, tu vois, sentir que tu captes le chi avec les bouts des doigts, tu vois, capter le bout de chaque doigt. Voilà. Paume orientée vers la terre. Les mains vers l'avant, le corps légèrement vers l'arrière. On le fait plusieurs fois. On fait des petits ovales. Pour capter le chi de la terre, très détendu. Je sens déjà. Et puis, on soulève l'énergie. Les majeurs orientés vers le nombril. Alors, le nombril, profondeur du ventre, creux lombaire. Les paumes vers la terre. Et puis on ouvre la tirette énergétique. Et ensuite les majeurs vont s'orienter vers le creux lombaire. Alors on évite de cambrer là, tu vois. Il y a une certaine forme de gainage. On envoie le chi dans le creux lombaire jusqu'au nombril. On touche. Toujours, on essaie toujours dans la mesure possible d'avoir les pieds joints. Puis tape à haut, latéralement. Le talon des mains, on stimule le point d'acupuncture, 6e espace intercostal. On touche. Puis relation avec le ciel. Les majeurs s'orientent vers l'espace entre les sourcils jusqu'à l'énergie de l'arrière du crâne. Les bouts des doigts se regardent. Léger, sensation d'ouverture au niveau de la boîte crânienne. Paume vers la terre. Paume vers le ciel. Alors, on peut capter l'énergie du ciel, l'énergie des nuages, l'énergie des étoiles. Alors les jambes, là elles sont tendues, sans bloquer les genoux, mais elles sont quand même tendues. Le sacrum lâché, les lombaires allongés. Et le chi jusqu'au bout des doigts qui capte le chi du ciel. Et puis, on laisse pénétrer cette énergie au niveau du cerveau. Puis, on descend. En fait, voilà, on revient ici. Alors, je recommence. En fait, quand on est là, en fait, les mains se rejoignent dans l'ouverture. Voilà, c'est plus juste comme ça. Les mains vont se rejoindre. Puis on laisse descendre le chi vers le cerveau, tout le reste du corps, puis devant. On continue de descendre. On fait le petit mouvement d'enrouler l'énergie et les pouces dans l'espace de la pointe de la 12e côte. Alors, ça doit être confortable, c'est approximatif, hein, c'est dans la zone en tout cas. Premier mouvement, c'est tête de grue, très doux. Le menton, c'est le bec de la grue, on regarde vers le ciel. Alors, ici, dans ce Qigong, la tête va relativement loin vers l'arrière. Et là aussi, on évite de cambrer. On reste gainé au niveau du ventre. Les jambes tendues. Et puis, on repart devant. On fait plusieurs fois très doux. Le menton remonte le long du sternum.
Les yeux peuvent entraîner le mouvement. Je te regarde un petit peu. Tout se fait en douceur. Les yeux peuvent entraîner le mouvement. Alors quand la tête va en arrière, on dit qu'elle va entre les omoplates, mais aussi on essaye d'éviter de cambrer les reins. Périnée reste agréablement tonique. On part devant, alors encore une fois. Puis on va repartir dans l'autre sens. Alors tête de tortue, on relâche vers le bas. Alors tu vois, vas-y, quand tu es là, mais relax, tu vois, sans forcer. Et en même temps, quand tu es là, tu essayes de, tu vois, de ne pas t'avacher. Regardez, tu vois, c'est pas ça. C'est uniquement en bas, au niveau de la tête. On sort la tête de tortue. Là aussi, on va vers l'arrière. Tu vas vers l'arrière en évitant de cambrer les reins. Et puis, il y a le passage subtil où il faut rentrer le menton, mais très doux, très doux. On enroule. Alors, encore plusieurs fois. Essaie de le faire. Je t'accompagne, puis je reviens devant la caméra. Il y a ce passage délicat qu'il faut faire avec beaucoup de délicatesse, sans rien bloquer. En essayant de faire circuler l'énergie dans la tête, dans les cervicales, la lumière circule. Voilà. Puis, dernière tête, c'est la tête de dragon. Alors, mécaniquement, si on penche la tête à gauche, on se tourne à gauche, puis on vient dans l'axe. On penche la tête à droite, on regarde à droite, puis on revient dans l'axe. C'est une façon de faire, mais on peut aussi bouger les yeux en 8, en lemniscate, et suivre le mouvement des yeux. La tête de dragon. Alors on est au niveau de la tête, mais on sait que l'énergie circule jusque dans le coccyx. Il y a des petits mouvements qui s'installent jusque dans le coccyx. Puis on revient dans l'axe. Paume vers le ciel. Et là, c'est assez droit comme mouvement. Ouverture. Paume vers l'extérieur. Le mouvement de battement des ailes. Alors c'est un mouvement simple, mais l'idée, sans forcer, mais imaginez que les bouts des doigts s'étirent à l'infini, que les talons s'enfoncent dans la terre, que le ciel, la tête va vers le ciel. Le cou se dégage, donc on n'est pas comme ça, tu vois, on apprend, mais tout en douceur. Ça demande une certaine pratique, ça a l'air de rien. Les bras sont complètement tendus, sans être crispés. Puis on revient. Encore une fois. Alors les coudes, vraiment, ouvrir les méridiens au niveau des coudes, et de la conscience jusqu'au bout des doigts. C'est un peu métallique, tu vois, c'est pas ça, c'est vraiment... C'est tendu sans être crispé. Alors encore une fois. Et on essaie de laisser la tête légère, le cou dégagé. Trois petits mouvements comme ça. Maintenant c'est la
3 petits mouvements des ailes. Et juste, on garde l'avant-bras immobile. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. On essaie de garder ton bras. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Tu vois, c'est un peu la même chose de l'autre côté. Alors, on le fait encore une fois, 3 fois dans un sens. On fait circuler le chi dans les poignets. 3 fois dans l'autre. Un mouvement qui peut être très fluide aussi. Voilà, on relâche. On remet au niveau du nombril, on appuie un peu. L'envol de la grue. On fléchit un peu les jambes, les omoplates et surtout le bas de l'omoplate. Les omoplates vont se rapprocher confortablement. On essaie de se pencher vers l'arrière, mais à partir de la 12e dorsale. Donc le ventre reste quand même gainé. Donc on n'est pas comme ça. On garde le ventre gainé et à partir de la zone de l'estomac, au niveau de la colonne, on se penche en arrière. Et le menton rentre confortablement un tout petit peu. Alors on verrouille l'énergie entre les omoplates. On descend un peu dans les jambes. Et puis, c'est comme un ressort qui serait comprimé. On relâche les mains qui s'en vont à l'infini. La tête se dégage légère. Les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Descendent dans les talons, reliés au ciel. Alors encore une fois. Les omoplates se rapprochent, surtout le bas de l'omoplate. On se penche en arrière en gardant le bas-ventre gainé. Alors, ça reste confortable entre les omoplates. C'est comme si la colonne était un ressort qu'on comprime. Pour mieux décomprimer vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite. Et alors ensuite, ces petits mouvements, celui-là, 2-3 fois, c'est pas mal celui-là aussi. Et puis on revient. Repos. Et en fait, le repos, tu les installes à chaque fois que tu en as besoin. Le tout, c'est que après la séance, tu sois plus fluide que contracté. Bon, ça demande un peu de pratique. Les bras sont pratiquement tendus. Poignets, voilà. Et on est ici. Les omoplates se rapprochent un peu l'une de l'autre, surtout le bas de l'omoplate. Puis je pousse avec les talons des mains à l'infini. C'est très subtil. Hein. Puis à nouveau, les omoplates se rapprochent un peu. Au début, c'est pas vraiment des grands mouvements. Hein. Puis on laisse les omoplates s'éloigner l'une de l'autre, descendre. Le bas de l'omoplate, on la rapproche encore une fois. Relâcher. Et puis, petit doigt pouce qui s'écarte. Tous les doigts s'écartent les uns des autres. On pousse avec les talons des mains. Rapprochez les 3 doigts centraux. Puis, petit doigt pouce. Alors encore une fois. Pouce, petit doigt. Tous les doigts s'écartent. On pousse avec les talons des mains. Relâchez. En fait, on le fait 3 fois, mais bon, c'est déjà pas mal de. Mouvement de la pince. On essaie d'aller au maximum. Le pouce ici. Et puis on déroule vraiment articulation par articulation. En essayant de garder la tête dégagée. Présence dans le sacrum, dans les pieds, dans le ventre. Encore une fois.
Le mouvement peut être très doux, même si les bras sont... Tu vois le pouce ici. Voilà. On essaie d'aller au maximum de mouvement, mais en restant très doux. Et puis on déroule. Et alors ça agit au niveau crânien, des os crâniens. Alors mâchoire desserrée. Alors encore une fois. Ouais, c'est pas facile celui-là. Et l'idée c'est d'amener le pouce, tu vois ton pouce. Ouais. Voilà, c'est pas mal. On déroule. Et puis mouvement. Alors, au début, peut-être qu'il faut faire plus de pauses. Hein. Ouais. Puis on brille. Mouvement suivant. Tu vois, donc chez toi, tu peux faire attention à ça. Alors, si les faire 3 fois c'est trop dur, chaque fois tu fais une pause pour ne pas crisper les mâchoires et le cou. Hein. Au début, ça demande une petite pratique. Ici, on continue. Les doigts se croisent. J'ouvre le coude gauche. Alors, le coude droit reste horizontal. J'ouvre l'hémithorax gauche et je tourne à gauche. En fin de course, l'hémithorax gauche se relâche. C'est l'hémithorax droit qui s'ouvre avec le coude. J'inspire profondément, je tourne. Avec un poumon bien ouvert. Puis on change, on expire. On inspire pour ouvrir le coude gauche, le poumon gauche. On tourne à gauche. L'idée c'est de tourner chaque fois avec le poumon du côté. Ouvrir, tu vois, ouvrir ici. Puis on inverse. Alors juste, tu vois, pour te donner un truc, quand tu es là, admettons tu ouvres le coude gauche, là, tu ouvres. L'idée, c'est pas nécessairement les hauts avec le coude, sinon tu vas te faire mal à l'épaule. Oui. Tu ouvres, relie cette sensation d'ouverture du coude à l'ouverture des côtes, Ok. et avec l'autre main, tu tires un peu dans ce sens-là, et celle-ci continue de tirer là. Ah oui. Ok. Et quand tu tournes, la main s'éloigne un peu du front. Ensuite, quand tu es dans la transition, les mains se rapprochent un peu du front, tu relâches tout là, tu fais une pause. Maintenant, mon coude droit veut s'ouvrir, ma main gauche tire un peu dans l'autre sens, mais ça reste doux. Tu vois, pour donner un point d'appui d'ouverture des côtes. Tu le sens dans la différence? Oui. Puis changer. On va aller lentement. Hein. Le coude gauche, gauche s'ouvre, les mains s'éloignent un peu. Le jeu des forces contraires au niveau des mains, puis on inverse, encore une fois. Mais le tout, c'est de sentir, tu vois. Voilà, on fait plusieurs fois, puis on revient ici, vers le ciel. Alors, si tu as besoin d'une pause, on peut faire une pause. Tout le monde, tu dis, hein, j'ai envie de mettre les mains au niveau du nombril. Et je fais des lemniscates pour allonger les lombaires, les dorsales, les cervicales, toute la colonne. Ensuite, on va s'enrouler avec beaucoup de légèreté pour protéger la colonne. On n'a pas besoin d'aller très loin pour démarrer. Hein. Alors, 3 petits mouvements au niveau une tête de grue, tu vois, des petits mouvements comme ceci, sans aller trop vite. Rentrez toujours le ventre pour protéger la colonne. Alors, quand tu es en bas, ta flexion se fait au niveau des hanches. 3 fois là, 3 fois à gauche. 3 fois à droite. Alors si tu as mal au dos, flexion des jambes. Pas besoin d'aller bas au début. Puis on revient ici. On peut fléchir les jambes.
Alors il y a plusieurs façons de le faire, mais on peut faire comme ceci, en gardant les jambes fléchies, le dos reste droit, et tu fais des petits mouvements d'ondulation. Là, ça doit travailler où, là? Mais ça travaille à l'arrière des jambes. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Ensuite, tu reviens devant et tu déroules vertèbre par vertèbre, les jambes fléchies. Tu peux fléchir les jambes pour relâcher le dos. Hein. Alors là, l'idée, c'est d'allonger la colonne. Parce que tous ces mouvements de flexion avant, si la colonne n'est pas allongée, on se pince les vertèbres. Allonger le dos et de temps en temps, tu peux carrément aller vers l'arrière. Vers l'avant. T'allonger. C'est là l'idée, ça. Tu dis? C'est là l'idée. Ouais, c'est le mouvement de l'algue. Et puis à nouveau, on va s'enrouler. Tout en douceur. On s'enroule avec légèreté. Trois mouvements. Gauche. Peu importe si on va pas loin au début, à droite. On commence toujours par la gauche. Hein. Ouais, dans ce qigong, c'est toujours à gauche. Puis on vient au centre. Là, on peut fléchir un peu les jambes. Et tu vois, même en fléchissant les jambes, on essaie de garder le dos droit. Voilà, le dos droit. Tu rapproches le nombril des cuisses. Et puis tu fais juste 2-3 mouvements avec la tête, mouvement d'ouverture, flexion avant. Puis on revient devant, on fléchit les jambes. Bien fléchir les jambes, puis on déroule vertèbre par vertèbre. S'étirer vers le ciel. Alors moi j'aime bien aussi de temps en temps aller vers l'arrière. Grandir. Alors de temps en temps je refais le 8 aussi. Pour faire circuler l'énergie dans la colonne. On vient de nouveau. On s'enroule pour la dernière fois. Gauche. On fléchit un peu les jambes. Le nombril se rapproche des cuisses. En gardant le dos assez droit. Donc, on fait 3 petits mouvements. On peut mettre les mains au niveau des... Ça dépend de la souplesse au niveau des tendons d'Achille, mais c'est pas obligatoire. On fléchit à nouveau les jambes, remonter. Vertèbre par vertèbre, on parcourt la colonne. Les paumes se regardent. Puis on laisse descendre le chi. Alors, on capte le chi et on l'amène toujours au niveau des dernières paumes. La pointe du pied gauche qui s'ouvre, la pointe du pied droit, talon gauche, talon droit. Alors, ici on commence bassin vers l'avant, à gauche, derrière. Faire tourner, redonner de la mobilité au bassin.
sens. On termine avant-arrière, on remonte. Alors moi j'aime bien remonter, expirer, remonter périnée. Et à l'inspire, je relâche périnée. Je plante, je fais plusieurs fois. Bien lâché après périnée anus. J'aime bien aussi resserrer la profondeur du ventre ici en gardant le plexus solaire ouvert. Alors pointe du pied gauche qui s'ouvre. Donc d'abord le poids à droite, la côté gauche qui s'ouvre. Puis côté droit. Alors parfois il faut écarter un petit peu. Alors avec la pratique, moi j'aime bien ouvrir suffisamment, mais au début peut-être faut garder l'équilibre. On trouve l'angle qui correspond au niveau des pieds, ouverture, fermeture. Ici. L'espace entre les sourcils. Ce petit mouvement là au niveau des omoplates, on fait glisser les omoplates. Glisser les omoplates. Et on essaie de rentrer dans la sensation de glissement des omoplates. Et tu vois au niveau des mains, regarde au niveau des mains. Tu peux le faire d'un côté, regarde, comme ça, au niveau des mains. Et la main fait ça. Tu vois, parce que si tu as une tension dans la main, ça se répercute dans l'omoplate. Ouais, c'est un apprentissage. Ensuite, on descend. Ça, c'est, tu vois, cette sensation du chi de la terre, très importante. On ouvre. Ouvrir et on descend dans les jambes. Alors au début, pas besoin de descendre très bas. Bien ouvrir ici. Capter le chi de la terre. Alors ça peut être une posture très intéressante. Bon, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les genoux comme ça. Là tout est bien, voilà, c'était bien. Et descendre dans la relaxation. Si tu crispes trop là, c'est pas bon. Et on vient ici. Pression des mains l'une contre l'autre, pression confortable. Et puis des petits mouvements comme ça pour mobiliser la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Par des micro-mouvements. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Conscience du sommet du crâne qui capte le chi du ciel. On remonte, on remonte, on remonte. Alors moi j'aime bien, ça crée une spirale d'étirer les jambes sont tendues. Ça ouvre la zone du bassin, ça ouvre les muscles profonds ici. Alors parfois il faut trouver la bonne ouverture, un peu plus large, un peu plus fermée. On revient ici. On ouvre. Et à nouveau ce petit mouvement là avec les mains souples. Mains souples. Omoplate. Épaules. C'est déjà pas mal, hein? On fait glisser les omoplates. Une omoplate qui pousse l'autre. Puis, on revient à nouveau. Sensation de l'énergie de la terre. Par les paumes, la plante des pieds, l'intérieur des avant-bras, l'intérieur des jambes et des cuisses. On descend. Il faut trouver le confort au niveau des genoux. Parfois, on n'a pas besoin de descendre trop bas. Mais il y a des jours où on a besoin. Alors, ouverture du bassin, lâcher du sacrum, conscience du coccyx qui est une antenne qui capte l'énergie de la terre. Avec les bouts des dents, on capte le chi de la terre.
Petit mouvement subtil. Dans l'autre sens. Puis on revient. Dans les jambes. On lâche complètement les coudes. Tu vois, il y a des moments aussi où on peut se relaxer. Hein. Le mouvement de l'algue se poursuit jusqu'au bout des doigts. Alors parfois, on peut expérimenter des petits mouvements avec la sensation que ça se passe beaucoup dans les omoplates. T'as une guêpe qui m'aime bien. On descend. Alors ce que je vais te demander, surtout dans ce que tu vis, c'est de descendre dans ton bassin. Alors pas besoin de descendre bas, si tu sens que tu es bien là, mais l'idée de t'installer dans le bassin. Ouverture du bassin, lâcher du sacrum, connexion avec la terre, c'est là que tu vas mettre ton ancrage. Alors si tu descends là et que c'est juste pour toi, c'est bien, sinon... Et puis, ici, il faut vraiment trouver ton confort et le tronc est vraiment complètement droit. Le sacrum lâché, les hanches ouvertes. Et on tourne. Essaie de sortir un micro-mouvement jusque dans le coccyx. Dans l'autre sens. Puis on monte, conscience au sommet du crâne. Et là, on va rentrer la pointe du pied gauche, la pointe du pied droit. Alors parfois, il faut un peu rapprocher les pieds, parfois un peu les éloigner. La torsion dépend de l'état des genoux. Alors, moi, j'aime bien tendre quand même ici les genoux. Et la pointe des pieds ouverts, c'est pour mieux ouvrir le bassin. Mieux ouvrir le bassin et laisser le sacrum passer entre le bassin. On est ici. On se penche un peu vers l'avant. Et l'idée que le sacrum veut toujours passer vers l'avant. Et l'énergie va entre l'espace entre les deux sourcils. On est gainé dans le ventre. Puis on revient, on lâche les coudes. On descend dans les jambes. Alors là, trouver le confort. Jamais se blesser dans les genoux. Il faut vraiment trouver ce qui convient le mieux. Le ventre gainé. On ouvre l'énergie du ciel. Paume vers le ciel. À partir de la 12e dorsale, on va se pencher en arrière. Alors, le menton rentre un tout petit peu. Confortable. Il faut trouver le confort dans ces postures. Puis on remonte. Alors là, c'est plutôt jambes tendues. Le vissage des pieds, donc pour ouvrir le bassin. Donc on rentre mieux les pieds pour mieux les visser vers l'extérieur. On lâche le sacrum qui veut aller entre les iliaques. Donc on n'est pas tellement cambré en définitive, mais on est plutôt gainé, le ventre rentré. On envoie le chi entre les sourcils. Et puis on revient. Alors je fais encore une dernière fois. On descend. Cette idée d'ouverture vers le ciel. Alors moi j'aime bien d'abord me pencher la tête en arrière pour ensuite la faire revenir confortablement un peu vers l'avant. Il n'y a rien qui est verrouillé. Le ventre quand même est gainé. Et alors moi j'aime bien descendre un peu dans les jambes. Puis on remonte.
Les talons se rapprochent, les pointes des pieds, talons, captent l'énergie du ciel. On laisse descendre. Alors à nouveau, on enroule le chi. Pointe de la 12e côte. Et là on va fléchir. Alors il faut vraiment faire attention aux genoux là, ça dépend de l'état des genoux dans lequel on est. Alors je te rappelle souvent, on descend vers le bas, mais il y a toujours une force montante qui équilibre, on n'écrase pas les genoux. On peut descendre aussi bas qu'on veut. Le ventre reste gainé. Le sacrum, il veut passer entre les iliaques. Et on est penché vers l'arrière. Les coudes plutôt vers l'avant, en ayant les épaules relâchées. La tête, position naturelle. Et puis on relâche la posture. Le sang, l'énergie va dans les orteils, dans la tête, et le sang circule plus intensément. Descend de l'eau. Trouve l'angulation qui te convient. Gainage du ventre, le périnée agréablement serré sans le figer. Les coudes plutôt vers l'avant, le tronc penché. Position de la tête naturelle. Tu vois, c'est naturel. Il ne faut pas oublier l'énergie qui nous donne envie de nous dresser. On a les jambes fléchies, mais il y a une énergie qui voudrait nous faire tendre les jambes. Et les deux se marient. On monte. Là, c'est pas mal. J'aime bien que le sang revienne. On donne le temps au sang de recirculer dans les orteils, la tête. Et on continue. Flexion, extension. 3 fois vers l'intérieur. 3 fois vers l'extérieur. Puis on ouvre. Alors, pas besoin de monter haut d'abord le pied, mais quand on a la pratique, les deux jambes peuvent être complètement tendues. Flexion, extension. Puis 3 mouvements vers l'intérieur. 3 vers l'extérieur. Alors moi je ramène le chi avec la main comme si c'était une cuillère, le pied comme si c'était une cuillère. Je ramène le chi vers moi. Oups. Même chose de l'autre côté. J'ai commencé avec le pied droit, mais Oh, c'est pas grave si on se trompe. 3 fois dans un sens. Bien faire circuler le chi dans les chevilles. Alors, quand on a la pratique, la jambe d'appui peut être complètement tendue. Mais bon, 3 fois dans l'autre sens. Et puis tourner. Lui, j'arrivais pas à tenir en équilibre. Dans l'autre sens. C'est ça qui est chouette. Et on revient. Quand je suis tout seul, je répète les mouvements. Ouais, bon, voilà, ici on va. Mouvement des jambes. Alors, j'aime bien cette sensation d'avoir un ballon, tu vois. Les mains sont pas comme ça, tu vois, ouvertes. Je prends le ballon. Je tourne à gauche, donc je vais à gauche. Je monte. On va faire tout doux pour démarrer. Alors, bout des doigts, sommet du crâne, périnée. Puis je tourne de 180 degrés. Et ensuite on descend. Alors au début, j'aime bien descendre pas beaucoup. Voilà. Surtout si on a les genoux faibles. On
donner du temps. On va le faire 3 fois. Hein. Voilà, tu descends dans les jambes. Encore une fois. Et puis dans l'autre sens. On va tourner dans l'autre sens 3 fois. Alors je te propose de recommencer à nouveau. Donc on est ici. On va refaire 3 fois, mais de façon un peu plus physique. Attends, pardon. On tourne à gauche. Et déjà, tu vois, le nombril tourne à gauche. Les genoux restent devant. Les jambes tendues. Ça va faire une sacrée torsion. Hein. Puis tu montes, tu montes, tu montes. Tu vois, créer une espèce de... Voilà, comme ça. Et après, les jambes tendues, tu vois où tu peux aller. Tu vois la différence. Ouais. Et les mains connectées au sommet du crâne. Okay. Ah, ça fait une torsion. Hein. Ça bosse, là. Étirement, torsion. Les genoux restent devant. Puis on relâche la torsion, on descend. Le ballon d'énergie dans les mains. Et puis ici. De temps en temps, tu vois, on peut rentrer dans des moments un peu spontanés. On est ici, les jambes un peu fléchies. Tu peux jouer avec le ballon, flexion, extension, voir jusqu'où tu peux aller. Mais toujours les deux forces. Si je descends, il y a une énergie qui monte pour ne pas écraser les genoux. Je suis sur un ballon de cheer. Je joue avec le ballon. Je vais à droite, mais regarde, les genoux restent devant. Et sentir les torsions, mais qui sont physiologiques. En fonction de l'état dans lequel on est, on ne force pas. Hein, donc, torsion, je monte. Là, je te donne une façon plus physique de le faire. Et là, sommet du crâne, le nombril va pouvoir tourner à droite, les genoux restent devant, les jambes tendues. Tu sens la torsion et les mains forment une espèce de cercle. Ah, c'est pas très confortable, mais on jambes tendues et puis on descend. Voilà. On peut le faire encore une fois comme ça. Partir. Les genoux fléchis, descendre. Alors, parfois on a besoin de rester un peu. Alors on peut tourner dans l'autre sens, hein, donc on le fait autant de fois qu'on veut, hein, donc on va équilibrer. On va tourner à droite. On monte. Et là tu fais torsion, tu vois. Nombril. Essaie de rester dans l'axe. Dans l'axe, tu vois. Et tourner. Ah oui, ça bosse, hein. Les genoux restent devant. Hein. Et ça fait des torsions pour restaurer tes mémoires, tu vois. Puis on descend, hop, alors faut encore une fois. Hein. Alors des fois je fais des pauses ici, hein. Si je suis bien dans mes genoux, dans mon... et je joue, tu vois. Après je m'amuse, hein. Si les genoux sont d'accord, je fais. C'est pas mal. Ensuite, dans la séquence, il y a les mouvements de tête de grue. On le fait 3 fois. Les talons des mains se rapprochent près du sommet du crâne. Puis les bouts des doigts, on fait un mouvement d'ouverture. Première fois. Puis les talons des mains. Les bouts des doigts s'écartent. Puis à nouveau les talons se rapprochent. Bout des doigts, on ouvre. Alors encore une fois. Et on
Là, on fléchit les jambes. Vers l'avant les genoux. On fait le tour. Alors, soit on touche les pieds avec les bouts des doigts, les jambes bien fléchies. Alors, on tend un peu les jambes. On ramène le poids du corps un peu plus sur les talons. On fléchit un peu les jambes. On ramène un peu plus le poids du corps sur l'avant des pieds. Mais c'est juste un petit mouvement dans les jambes. Hein. C'est pas un étirement là. Et vas-y un peu. Je vais juste te le montrer. Hein. Comme ça tu l'auras dans la vidéo. L'idée c'est que tu fais un mouvement comme ça avec ton bassin. C'est pas un étirement là. Regarde, je vais vers l'arrière, puis vers l'avant, les pieds. Tu vois? Mais en fait c'est un petit mouvement. Et la tête, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ça. Pousser une tête de grue. Je fléchis les jambes, poids du corps plus vers l'avant des pieds. Je tends les jambes un peu plus vers les talons. La tête bouge aussi souplement. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur de descendre le bassin. Ensuite, on ramasse l'énergie de la terre. On la fait rentrer par les 3 méridiens yin. Pousse le talon de la main. Droite. On ramasse le chi à l'infini. Pouces majeurs vont se connecter. Le majeur va aller derrière le trapèze, puis sous la clavicule. On fait la même chose de l'autre côté. Alors on prend le temps pour se projeter à l'infini. Là on revient dans un côté plus subtil. On tourne maintenant à droite. Connexion majeur-pouce. Le majeur derrière le trapèze, puis sous la clavicule. Et c'est le bout des majeurs qui appuie sur la clavicule. On inspire. Et on fait le son rang dans le cerveau en fait. On fait vibrer dans le cerveau. En appuyant sur les points, sous les clavicules. On relâche la pression au niveau des points. On inspire. On fait encore une fois. Alors on déconnecte majeur et pouce, la fleur de lotus. Là, je présente dans chaque bout des doigts pour capter le chi. Ça pourrait être une posture à laquelle on peut rester quand on le sent. Et puis les mains se rapprochent. Première séquence énergétique, c'est au niveau milieu du sternum. On ouvre, on ferme. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Ouverture, la largeur des mamelons, donc pas besoin d'aller très loin. Hein. Et puis on rapproche. Le mouvement de rapprocher peut être très puissant. Les mains ne se touchent pas, mais elles ne sont pas loin l'une de l'autre, sans se toucher. Puis on ouvre. À l'intérieur, on fait respirer les centres énergétiques dans la profondeur. Puis, à hauteur du nez, les pouces à hauteur du nez, c'est pour faire respirer l'arrière du crâne. On ouvre, on fait.
base du crâne. Et on monte un peu plus haut. Les pouces à hauteur du troisième œil. Alors moi, même le moment où les mains se ferment, se proches, ça va être très puissant. On n'est pas très détendu dans les épaules. Puis la fontanelle antérieure, donc un peu, tu vois ici, plus haut. Les mains sont à 45 degrés. On ouvre, on ferme. Sommet du crâne. On s'écarte, on se rapproche. Puis les mains se touchent et on fait la conclusion. Paume vers l'avant. Paume vers le ciel. Les majeurs au niveau de l'espace entre les sourcils. Centre du cerveau à l'arrière du crâne. On ramène le chi. Du ciel au niveau du sixième espace intercostal. Paume orientée plutôt vers le ciel. On est à 45 degrés. On tourne, on ouvre les épaules. Les paumes orientées vers l'avant. Alors pour les hommes, c'est la main gauche qui va se rapprocher en premier du nombril et la main droite dessus.